Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je n'entends rien. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je disais ceci, que tout pouvoir lui a été donné. Là où il est dit tout pouvoir, ça veut dire que tout pouvoir, il n'y a aucun autre pouvoir qui soit au-dessus de son pouvoir. Je dis bien tout pouvoir. Est-ce que vous m'entendez? Je dis bien tout pouvoir lui a été donné dans le ciel. Je dis bien dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, sous la mer, dans la forêt, partout. Il a reçu du Père. Il a reçu du Père le nom qui surpasse tout nom. Et devant ce nom-là, tout genou doit fléchir. Je dis bien tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et toute langue, n'importe quelle langue, toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus, j'aimerais proclamer ce soir que Jésus est Seigneur à ces lieux. J'aimerais le proclamer que les puissances des eaux m'entendent, que les puissances de la forêt m'entendent. Je viens proclamer que Jésus est Seigneur. Il est élevé au-dessus des cieux. 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 Il est Dieu créateur. Il est Dieu créateur. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Il est écrit qu'il est renvoyé à la parole et il est guéri. Fais-nous grâce, Père, de t'entendre ce soir. Fais-nous grâce d'être touché par toi. Cher Saint-Esprit, parle-nous de façon particulière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, j'aimerais vous entendre un peu. Ok. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui puisse dire que Dieu est merveilleux? Y a-t-il quelqu'un qui puisse dire qu'il est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui puisse dire que je suis en train de comprendre ce qu'est la guerre des adorateurs? Non, je ne vous sens pas. J'ai dit que je ne vous sens pas. Poussons des cris de joie vers le Seigneur. Le Dieu tout-puissant. La guerre des adorateurs. Hier, je pense qu'on a très bien démarré, n'est-ce pas? Et nous voici aujourd'hui à notre
deuxième jour pour continuer ce grand message concernant la guerre des adorateurs. Nous étions en train de dire depuis hier que la guerre des adorateurs, c'est une guerre qui est réelle, c'est une guerre spirituelle. Et là, je vous disais que c'était une guerre de Dieu. Dieu voulant, nous allons exploiter chacune de ces pistes que je suis en train de vous donner. C'est une guerre des identités. Une guerre d'identité. La guerre des adorateurs est une guerre de prophètes. La guerre des adorateurs est une guerre de territoire. La guerre des adorateurs est une guerre d'autel. La guerre des adorateurs est une guerre d'offrande. Et nous étions en train de dire que chaque guerre a un but, chaque guerre a une cause. Que chaque cœur, chaque guerre avait ses enjeux. La guerre des adorateurs a pour enjeu important l'adoration. Bongo mama na likambo na kati na etumba oyo ya kubagumbameli ezali kogumbamela Nzambe. Si nous parlons de la guerre des adorateurs, c'est tout simplement pour donner ce message au peuple de Dieu en lui disant que c'est l'adoration qui est au cœur de cette guerre. Soki tozali kolobela etumba ya bagumbameli ezali pona ko sosolisa libota na Nzambe ete ezali magumbameli nde na ezana katikati ya etumba oyo. Et il y a un passage important dans la Bible qui nous a aidé à comprendre l'origine de cette guerre. Ezana eteni moko ya motuya na Biblia o esungaki biso ko sosola etumba oyo. Nous sommes en train de faire une petite récapitulation pour aider nos frères et sœurs qui nous prennent en cours. Tozali kozongela bongo mwa moke pona kosunga bandeko na biso bayeka kalelo pe bakuti biso tisuto bandi mobemboyo. Le passage que nous avons lu dans les Écritures s'est trouvé dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Tozalaki bongo kotanga buku na Nzambe na mokanda mosakoli Ezekiel mokapona yango tukumi bale na mwambe. Ézéchiel chapitre 28. Mokanda na mosakoli Ezekiel mokapona yango tukumi bale na mwambe. Versets 11 à 19. Molongo ya zomi na moko kino na zomi na libwa. Hier nous étions en train de dire ceci, peuple de Dieu. Lobi tozalaki koloba boye libota na Nzambe. Que souvent quand nous avons lu ce passage, ete mingi tangu totangaka eteni oyo, la plupart des cas nous l'avons exploité pour parler du diable et de son organisation satanique. Mingi tozalaki kolobela yango pona kotala lolenge kani zabolo ye abongisa lolenge na ye abokonji pe na milimo na ye ya mabe. Les uns l'ont exploité pour essayer d'expliquer
comment est-ce que le diable s'était organisé. Et les autres l'ont abordé pour essayer de parler du combat spirituel. Je bénis Dieu. Hier, je parlais avec un prédicateur dans mon bureau. Il me dit, mes prophètes, c'est comme si les écailles étaient tombées de mes yeux. Je n'avais jamais compris les choses comme je les ai comprises aujourd'hui. Dans ce passage, il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus, Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19. Ézéchiel mokaponango tukumi balena mwambe molongo ya zomi na moko kino na zomi na libwa. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Maloba na Nzambe eyaki na ngai na maloba oyo. Fils de l'homme, mwana na moto, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Bimis sakola maloba ya mawa likolo na mwana na Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Amen. Amen. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Écoutez toutes ces choses, mes frères et sœurs. Préparez pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu
qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Acclamons la parole du Seigneur. Alors nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, que Lucifer a été créé pour diriger l'adoration dans le ciel. C'est que nous sommes en train de faire aujourd'hui, à commencer avec Lucifer. C'est ça la fonction ou la mission qui lui a été assignée par Dieu. Mais un jour, il décida de ne plus être adorateur, mais plutôt il voulait devenir lui aussi un Dieu qu'on devrait adorer. Donc si nous sommes en train de parler de la guerre des adorateurs, c'est pour appeler l'église à comprendre une chose importante. Que souvent nous avons adoré le Seigneur en nous disant quand nous adorons Dieu, nous l'élevons, c'est une bonne chose, mais l'église n'avait pas compris cet aspect, cette dimension de la guerre des adorateurs. Dieu, au travers de ce rassemblement de aigles, est en train d'interpeller son église. Il lui demande d'intégrer cet aspect de la guerre dans sa marche. C'est un message puissant et bouleversant. Si l'église du temps de la fin veut vivre la gloire de Dieu, si elle veut voir le dessein de l'Éternel s'accomplir en elle, il faut qu'elle arrive à intégrer cette dimension de la guerre dans sa vie. La guerre, pourquoi? Parce que lorsque le diable a commencé à ourdir le complot contre Dieu en voulant se faire lui aussi l'égal de Dieu pour être adoré, Dieu l'a précipité sur la terre. Il est descendu plus bas. Lui avec les autres anges. Il y avait eux aussi en eux cette prédisposition. Ils voulaient eux aussi avoir une position élevée au niveau de Dieu pour qu'ils soient à leur tour adorés. Nous avions dit que ces anges ont fait des pactes avec Lucifer. Et Lucifer leur a promis de postes importants dans son royaume. Dieu, en parlant de Lucifer, il dit, toi qui mettais le sceau à la perfection, qui est plein de beauté, plein de sagesse, te voilà maintenant précipité sur la terre. Alors le travail que le diable est en train de faire dans ce temps, mes frères et sœurs, c'est celui d'entraîner les gens à l'adorer comme si on adorait le véritable créateur. Et là, il y a une
quelque chose qui doit se passer dans notre vie. Donc désormais, mon adoration ou ma façon d'adorer Dieu doit changer. Parce que je comprends que c'est une affaire c'est une affaire de guerre, c'est une affaire d'adoration. Dieu, en tant que créateur, voudrait à ce que toutes ces créatures l'adorent d'un côté. De l'autre côté, il y a le diable qui vient pour usurper un peu cette gloire qui devait être due à notre Dieu, au seul véritable créateur, lui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis fier de parler de ce Dieu-là parce que je connais le véritable. Il n'y en a point d'autre. C'est lui qui a tout créé. Le diable n'a créé personne. Lui-même a été créé par ce Dieu-là. Est-ce que vous entendez cela? Il y a le seul qui soit digne de louange, digne d'adoration. Son nom c'est El Shaddai. Le Dieu qui a rencontré Moïse dans le buisson ardent, qui lui a dit va leur dire que je suis m'a envoyé. C'est lui seul qui est digne d'être adoré et d'être loué. Bongwana pamba te na sosoli ete ezali likambo na etumba ezali likambo ya kogumba mela ngambo mosusu ezana zabolo oyo azali komisala lokola nzambe po bagumba mela ye zokande nzambe na ngai azali nzambe ya solo pe nazane lengine sengo ya kolobela ye pamba te azan nzambe ya solo oyo abongi na kogumba mela pe na masanzoli ye abengami nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob yende abongi kaka na yeba kogumba mela. Le diable a aussi des gens qui l'adorent. Il a aussi ses adorateurs depuis ce temps-là. C'est comme ça que quand tu l'as vu Adam, nous avions dit hier que Lucifer a été créé avant Adam. Et quand Dieu créait Adam, Lucifer était là. Il connaissait le plan que Dieu avait pour l'humanité concernant l'adoration. Bien-aimé, j'aimerais que nous saisissions cela. Nous avons été créés pour adorer le véritable Dieu. Et notre temple doit être le temple du Saint-Esprit. Notre cœur doit être un autel pour Dieu. Désormais, quand nous allons commencer à prêcher la bonne nouvelle aux âmes perdues, nous saurons ce que nous sommes en train de faire. Que cette personne, non seulement je l'amène à se repentir de ce péché, à naître de nouveau, ces messieurs, cette dame doivent devenir de vrais adorateurs. Je dois tout faire pour qu'ils ne puissent plus se prosterner devant des idoles, devant les marabouts de ce monde, devant les magiciens de ce monde, devant les occultistes. Même notre évangélisation doit changer. Et là, le chrétien d'aujourd'hui, qui avait l'habitude de venir en retard après que le culte ait commencé, faut comprendre que toutes ces choses font partie de la guerre dont nous parlons. C'est comme ça que les gens viennent en retard. Le diable les empêche à communier avec le Dieu Tout-Puissant. Les gens ont du mal à adorer le Seigneur. Ils ont du mal à passer tout leur temps dans la présence de ce grand roi. Mes frères et sœurs, Dieu ne parle pas en vain. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a
un message que l'église doit saisir. On doit renverser toutes choses. Il y a des choses que l'église a renfermées comme dans une boîte. Une boîte fermée à deux tours. Et puis on a gardé les clés quelque part. Et dans cette boîte se trouve aussi renfermée l'adoration. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on leur a appris que l'adoration c'était un chant. C'est pas mauvais, c'est pas mal du tout. On peut exprimer aussi son adoration par un chant. On leur a appris que l'adoration c'était tout simplement de la musique douce. Qu'est-ce qu'on entend ça? Amen. Amen. L'adoration ce n'est pas seulement un chant, une musique, une danse. Écrivez, mais c'est avant tout un style de vie. L'adoration c'est avant tout un style de vie. Ne vous en faites pas, je ne serai pas en train de vous donner un cours sur l'adoration, non. Écrivez, nous sommes en train d'aller quelque part. L'adoration c'est avant tout un style de vie qui se vit selon le modèle de l'Éternel. Je dis un style de vie qui se vit selon le modèle de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a une habitude que l'Éternel désapprouve dans son église. Cette habitude, c'est laquelle l'église a placé des limites à l'adoration. Ils lui ont donné un style. Les gens ont donné même un rythme à l'adoration. L'adoration c'est A, B, C, D. On a donné des limites, mes frères. Ne disons pas que toutes ces choses sont mauvaises. Mais nous allons comprendre avec le temps pourquoi est-ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine que l'heure vient. Ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faudrait adorer le Seigneur, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. 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 Mingi tokokenda liboso tokososola tina kani kolo alobaki na mwasi ete ngonga ezali koya pese komi o ekozala lisusu na ngomba te ekozala pe na Yerusalem te kasi ezali ete bakogumba melanzambe na molimo pe na solo. Quelqu'un est-il en train de poser des questions, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'adoration, ce n'est pas seulement un chant, ce n'est pas seulement de la musique, ce n'est pas seulement un rythme qu'on lui donne finalement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. L'Église doit laisser à Dieu de bouleverser ce qu'ils croient et ce qu'ils vivent. Il est le Dieu tout-puissant qui a plusieurs visages. Le 4 êtres vivants. J'ajoute la 6e version. Non seulement on les a comme un chiffre universel, le 4 êtres vivants nous donne aussi un message. Le message c'est lequel? Le message est le suivant. Que quand vous nous voyez, nous, les 4 êtres vivants, chacun avec son visage, sachez aussi que Dieu a plusieurs visages.
makambo oyo ebele baza komituna soki bolobi ete kogumba mele ezali loyembo te eza miziki ya kimia te bongo ezali nini bolingi koyeba ete eza mabe te kasi esengeli tokota na epimelo oyo pe totikela nzambe nzela abongola makambo oyo biso tondimelaka pe tosalaka pamba te nzamba tikali lolenge moko te ntango toza kotala na biblia balobeli biso bikelamu mine na bomoi ekelamu moko na moko eza na elongi na yango ntango toza kotala nini tosengeli kososola koyeba ete na lolenge ete tozana bilongi ya kokesana nzambe pe azana lolenge ebele pe esengeli totika ye amema biso na lolenge oyo alingeli. Vous avez suivi une sixième interprétation de 4 êtres vivants? Boyoki ndimbola oya motoba. Je dis bien la sixième interprétation parce ndimbola ya motoba ya mikela mumine na bomo. Le premier être vivant avait la face ekela mu ya liboso ya bomoi ezalaki na elongi nango d'un lion. Le deuxième être vivant d'un bœuf ou d'un veau. Le troisième être vivant la face de l'homme. Et le quatrième être vivant avait la face. Alors, tous ces visages nous donnent un message. C'est quel message? Dieu a plusieurs visages. Ce que nous sommes en train de condamner, c'est quoi? Le fait de limiter l'adoration, de donner des limites à l'adoration. Un esprit en vérité voudrait dire que moi Dieu j'ai plusieurs visages. Si aujourd'hui vous m'avez adoré dans ce visage, partez là-bas, tout selon le modèle. C'est un style de vie qui se vit selon le modèle. C'est ce que nous sommes en train de dire. L'adoration est un style de vie qui doit se vivre selon le modèle de Dieu, selon la façon dont le Saint-Esprit nous conduit de le faire. On ne doit pas lui donner des limites comme on l'a fait aujourd'hui dans nos églises. Il faut une musique douce, il faut une danse. Voilà ce que ça signifie. Ça veut dire l'adoration. Non. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voulez comprendre ça? Voyez les 4 êtres vivants, ce sont les différents visages de Dieu. Nous sommes appelés à découvrir Dieu dans toute sa plénitude et non à nous habituer avec lui dans une seule dimension. Dieu est multidimensionnel et l'adoration doit changer. Église, est-ce que Dieu est en train de me comprendre? Vous devez sortir de cette boîte. L'adoration doit sortir de cette boîte et que nous arrivions à comprendre que Dieu a plusieurs visages. Église, est-ce que vous m'entendez? Kogumba melana molimo elingi eloba ngai nzambe nazane longi moko te lolenge moko pe magumba melina bino esengeli kozala na lolenge oyo bino bosaleli yango te botieli yango ndelo te bilongi mine elingi eloba ngai nzambe nazana bilongi ebele nazana bipimelo ebele esengeli te botikala kaka na epimelo moko boyebaki ya kogumba mela esengeli bogumba mela ngai ndenge ngai moko nzambe nazana bipimelo ebele bilongi ebele na lolenge ebele kasi nyonso la j'aimerais que pendant que nous sommes en train de parler, que les aigles saisissent le message que l'Esprit est en train de donner à l'Église. Quel est ce message? L'autre message c'est quoi? Il est une vérité que l'Église doit comprendre. Dieu est en train de dévoiler au monde, à l'Église, une vision élargie pour une nouvelle Église qui sera amenée, qui va être amené, qui va subir un nouveau souffle. Dieu apporte un nouveau souffle dans son église. Un nouveau souffle qui va tout bouleverser. Bouleverser les autels qui ont été bâtis par le diable, bâtis par des fausses doctrines, afin d'amener cette église à l'adorer en esprit et en vérité. Car Dieu est en train de chercher les véritables adorateurs. J'aimerais que ce message pénètre ou touche ta conscience, ta subconscience, que tu l'entends dans ton esprit, que Dieu est en train de chercher de véritables adorateurs, de combattants d'adoration. Il y a un souffle nouveau dans son église. Quelque chose va se passer. Les hommes et femmes vont s'élever pour fléchir leurs genoux afin de lever le trône du Dieu Tout-Puissant
au monde que gloire à l'agneau, à celui qui a été immolé, à celui qui revient bientôt, et quelque chose va se passer, la guerre des adorateurs. Tozali na sango ya motuya oyo tolingi ete bapongo oyo bazali awa baye bakolanda elingi koloba te Nzambe azingi kotinda mopepe ya sika mopepe oyo kosala ete mapinga moko etombwama ya bagumbameli ba oyo bakoyeba kosangana pe kofukama mabolongo na bango na se pe kotatola tango nyonso ete Yesu azali mokonzi esengeli eloko moko esalama makambo moko yeba kobongwa na kati na ekelise na Nzambe. Est en train de dire que nous devons chercher ce Dieu-là. Car lorsqu'on le cherche dans la vérité, il dévoile ce qu'il est. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsqu'on l'adore en vérité, il dévoile ce qu'il est. Dieu ne cherche pas des spécialistes de l'adoration. Je reprends. Dieu ne cherche pas de spécialistes de l'adoration. Mais il cherche simplement des hommes et femmes qui peuvent passer du temps dans l'intimité de sa présence. Ce ne sont pas des spécialistes d'adoration, des musicologues. Non, mais des hommes et femmes qui soient capables de passer du temps, de passer du temps dans l'intimité de sa présence. Des hommes et femmes qui ont en eux la marque des adorateurs. Des hommes et femmes qui soupirent après la présence de Dieu. La Bible dit ceci: comme une biche soupire après le courant d'eau, comme une biche soupire après le courant d'eau, si mon âme soupire après toi, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Dieu est en train de chercher des hommes et femmes qui ont le soupir de la biche. Qui ont soif de cette présence, qui aiment passer du temps devant la présence de l'Éternel, qui le recherchent de tout leur cœur. Est-ce que tu entends cela, mon frère? Dieu te parle. Il a besoin de toi. Au-delà du voile déchiré, c'est là que nous allons entrer. Amen. Amen. Nous n'aurons pas besoin de faire 40 jours comme Moïse sur la montagne pour recevoir des choses. Mais le voile est déjà déchiré du haut en bas. Et maintenant l'accès dans les lieux saints est pour tout le monde. Dieu est en train d'interpeller son église. Si tu veux avoir le raccourci, ça s'appelle l'adoration. Tu veux rentrer. Oh, tu veux maintenant rentrer. Tu n'auras pas beaucoup de peine comme Moïse qui devait passer 40 jours sur la montagne. Maintenant le voile du temple s'est déchiré. Le jour où il s'est écrié que tout est accompli. Par l'adoration, je peux me permettre d'entrer dans l'intimité de sa présence à tout moment. Quand je le veux, oh, il m'entend. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de chercher les adorateurs. C'est la guerre des adorateurs.
adorateurs. L'église a cessé d'adorer Dieu. Il n'y a que des louanges. Ce sont des enseignements qui ne sont plus donnés à l'église. Le peuple de Dieu n'arrive plus à passer du temps dans la présence de Dieu. L'adoration, ce n'est pas une prière de demande. L'adoration, ce n'est pas une prière d'action de grâce. Il y a quand même des gens qui disent dans les affermissements, mais non, c'est la prière d'adoration. L'adoration n'est pas une prière, mais c'est un style de vie qui se vit selon les modèles de Dieu. L'adoration, rien que l'adoration. Le Père cherche de véritables adorateurs. asala mikolo tukumine ipo aiba kokoma uta mokolo oyo ye anganga kana ekulusu ete nyose kokisama elamba na temple pasuka uta likolo kino na se zela efongwama pona kokota kokoma na bozali na Nzambe pe kogumba mela Nzambe yango tango ekoki balinga bi Nzambe ana posa ya bagumba meli oyo bakoki kogumba mela ye na solo pe na molimo. Est-ce que nous sommes là? Tozali awa? Est-ce que nous sommes là? Dieu cherche des adorateurs. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et femmes qui vont aimer sa présence avec passion et même plus que tout. Ce sont là les véritables adorateurs. C'est l'une des caractéristiques des adorateurs. Ce sont des gens qui aiment avec passion la présence de Dieu. Ils ont soif de cette présence. Ils aiment cette présence plus que tout. Oh, aujourd'hui les choses ont changé dans l'église. On aime bien parler des démons à tout moment. On connaît tout sur l'organisation satanique. Mais rien concernant les anges de Dieu, l'adoration, l'encens et le parfum qui doivent monter devant le trône de la grâce. On oublie tous ces choses. Les gens ont soif de plusieurs choses. Ils ont soif de l'argent, soif de choses matérielles, soif de tout, soif de tout sauf rien. Mais Dieu est en train de chercher de véritables adorateurs. Il regarde dans leur cœur. Où sont ceux-là qui ont ma soif dans leur cœur? Bato bazana posa ya nyonso posa ya misolo ya bozu ya bandako ya nyonso oboyebi kasi Nzambe utalola azakotala na mokili bato o wapi bayana posa ya bozalisa minangai. C'est comme ça que quelqu'un pouvait dire je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Le véritable adorateur, mes frères et sœurs, tellement qu'ils sont des porteurs et gardiens de la présence de Dieu, porteur et gardien de sa présence, ils aiment avec passion cette présence. Ils aiment passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Ils savent que ce sont des moments merveilleux où leur cœur se connecte à celui de Dieu. Dans une intimité profonde. Et là, ils rencontrent le roi de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se demandent aujourd'hui à l'église, quel est mon appel? Ma vocation, c'est laquelle? Seigneur, à quoi suis-je appelé? Écoute cela. Le Seigneur te dit, vous êtes appelé à un style de vie qu'on appelle l'adoration.
Tu veux saisir ton appel? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu veux saisir ton appel? Après que Dieu t'ait sauvé de la mort, du péché et de la condamnation, le premier appel qu'il te lance, il t'appelle à un style de vie. Et ce style de vie, c'est l'adoration. C'est dans l'adoration que tu arriveras à mieux connaître Dieu et à mieux te connaître. C'est dans l'adoration que tu auras la révélation de Dieu et ta propre révélation. Amen. Je dis bien ta propre révélation aussi. Y a-t-il un guerrier qui puisse dire Alléluia? Alors je peux vous donner du sang maintenant. Oh, parce qu'il est écrit comme ça que ces enfants boivent du sang. Les enfants des aigles. Ce ne sont pas des charognards, eux ils boivent du sang. Ce qui n'appelle ça docteur Razonga, et comme ça, il y a aussi de bien faire. Au moins, après 20 minutes à Yokota. Mais docteur, ce qu'on a bandé à 16 yeux, ce n'a jamais été beaucoup calme. C'est la raison. Vous pouvez s'en raison. Tant que vous avez il y a ça comprendre que l'eau est en haut. Place où c'est là, comme il y a ça comment. C'est quoi ça, on a bien. Non, que la vie m'a vacances. Bon, c'est quoi, vous voulez makila? Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Non, non, je n'entends rien. Acclamons. Bon, avant d'en arriver là, j'aimerais vous dire une chose. Nous étions en train de dire que cette guerre battait son plein sur deux domaines importants. Elle se passe entre ciel et terre. Et si nous vivons l'adoration en termes de relations d'amour pour Dieu, je dis ceci, un chrétien normal qui a compris qu'il doit vivre l'adoration en termes de notre relation d'amour avec Dieu. J'aimerais lui dire que cela est juste et même excellent. Cependant, l'adoration, la soif de Dieu ont un objectif plus élevé. Elle doit quitter la dimension de la relation d'amour avec notre Dieu, pour notre Dieu. C'est ça le message que nous sommes en train de donner au peuple de Dieu. Que l'adoration ne reste pas seulement au niveau de notre relation d'intimité, relation d'amour avec notre Dieu, mais elle a un objectif plus élevé. Je disais plus élevé. Koloba ete toleka epimelo oya kosalete magumba melina biso ezala pona boyokani ya bolingo na biso na Nzambe totombola yango kino ekoma na epimelo oyeleki yango. Quel est cet objectif? Bongo mbano wana elezali nini? Celui qui est sage va souligner cela au rouge. Oya azana bwanya akocha mokoloto na mai. Attention à la distraction, toi, je te vois distrait. Cet objectif c'est d'exercer la volonté de Dieu sur la terre.
bongo mbano wana ezali ete kokokisa mokano na Nzambe na mokili awa. Là j'ai touché au nerf de cet enseignement. Wana na simbi penza na misisa penza ya mateya oyo. Est-ce que tu as compris la guerre des adorateurs? Ososoli etumba ya bagumba meli. Qui a saisi cela? Nani anana komi. Je vais encore reprendre Na osongela pour récupérer certains d'entre vous qui étaient distraits. J'étais en train de vous dire ceci. Qu'il est tout à fait normal de dire que l'adoration, c'est une relation d'amour pour Dieu. C'est une relation d'intimité profonde avec le roi de gloire. C'est notre façon de lui exprimer notre amour. C'est cela que nous avions toujours fait depuis qu'on est chrétien. Mais nous parlons de la guerre des adorateurs. Que les enjeux de cette guerre, c'est l'adoration. Il y a le diable qui veut aussi être adoré comme Dieu. Alors, Église, écoute ceci. Quand tu seras en train d'adorer désormais, tu seras en train de te dire ceci, que par mon adoration, je vais exercer la volonté de Dieu sur la terre. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a compris? Par mon adoration, je suis en train d'exercer la volonté de Dieu sur la terre. Je peux encore vous récupérer. Quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la guerre des adorateurs, c'est que Dieu veut faire comprendre aux adorateurs que les choses doivent changer. L'adoration que nous allons faire désormais ne va pas seulement se limiter au niveau d'une relation d'amour. Mais par notre adoration que nous allons faire en ce temps de la fin, c'est d'imposer la volonté du Père, ce qui se fait au ciel sur la terre. Tu vois, tu regardais là-bas, c'est d'exercer cela. Est-ce que tu as compris? Oh, j'ai dit, est-ce que tu as compris? C'est ça la guerre des adorateurs. Église, ça c'est une clé que Dieu te donne. Tu avais le temps de combattre, de renverser. Tu n'avais le temps que de combattre, de voir des démons. Je renverse, je brise, je neutralise, je calcine. Maintenant Dieu te dit, voilà la voie par excellence. Je suis en train de chercher les guerriers de l'adoration qui vont... Est-ce que tout le monde comprend ça? Il fallait qu'à vous comprendre ce qu'on... Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que tout le monde comprend ça? Tu dis, ce n'est plus seulement une affaire personnelle où je dois aller en retraite dans ma chambre, être en train de prier, Seigneur, je t'aime, dans ta présence, je me prosterne. Non, maintenant je comprends que les choses changent. Je dois imposer, je dois imprimer, je dois marquer la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Parce que la guerre dont il est question en ce temps de la fin, c'est la guerre d'adoration. 666, c'est la guerre d'adoration.
Tout ce que nous voyons, c'est la guerre d'adoration. La déviation dans la musique religieuse, c'est la guerre de l'adoration. Ceux qui chantent de l'autre côté, ce sont les adorateurs de ce monsieur-là. Toi, en tant que chrétien qui écoutais ces cantiques, tu n'avais pas compris ça. Le diable s'est formé aussi un peuple. Ce peuple-là, ce sont ceux-là que nous ne m'aurons pas cité ici. Avec leur musique, ils adorent le diable sans le savoir. Quand vous les entendez parler, ils disent c'est un don que j'ai reçu de Dieu. Pourquoi vous devez dire ça? Vos pasteurs là sont méchants. Maintenant toutes les sœurs sont en train de chanter que de la musique religieuse. Chose grave, il y a même des chrétiens qui ont leur musique dans leur téléphone portable. Mais ce sont les adorateurs. Nous avions dit que c'est une guerre de... Bon, bambu le roya, torobano benga bino na poko. Po boti kala na retard. Amen. Amen. Nous avions dit que c'est une guerre de... C'est une guerre de Dieu aussi. Dis-moi si tu es adorateur. Quel est le Dieu que tu adores? Oh, est-ce que musique on est amabe mais ça basala ka musala na bango mais yo mo Kristo za nango oyebite ke za adoration mobimba basala ka yana lelo ba kotisi tala makambo ebele ya mabe et puis vous comprenez hein comment ba mfuta kabino comment vous remarquer eloko moko te ah bana nzambe soki bazo bine la bino il faut balakisa bino kaka sima je m'excuse est-ce que vous comprenez raté vous se kate. Bon, c'est Sabino, ça fait mal, mais vous comprenez raté, ça veut dire quoi? Ceux qui basali, il faut pas balukaka. Bazo en voûté, bino peut beaucoup na badance. Bah, ici, biso artiste moko mundele, azo yemba na concert après à Fukame. A Gangi, je t'adore. Azo ko adorer nani? Oui, ça n'a pas bête. Toko bête na biso, mais tu comprends que c'est la guerre de yo sana musala osala ke batu nyonso baye bakenzambe da zanzambe bango pe bazo mata tala ndenge balalisi musique na biso kala ezali ko mona musique na biso e mati bango bakomi mpiaka mais lelo bango ba récupérer le sous guerre ezali depuis longtemps soko tuni moyembi o adoka pona nini présence nzambe esuka kaka wana mais dimension ya guerre tokota kinanute. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bitumba toza nango yango wana. Poto mema batu nyos. Basala nini? Hein? Bakuma melaya. C'est que l'adoration que nous allons faire en ce temps de la fin, c'est pour imposer la volonté de Dieu sur la terre. Ça va se passer comment? Je vous ai dit que vous ne devez pas vous absenter. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de mettre des bases. Si vous le remarquez très bien, j'évite de vous donner beaucoup de choses pour que vous ne soyez pas en retard. Je vois même Ben aujourd'hui, il est en retard. Voilà, je suis en train de faire des efforts en vous donnant des choses. Non, je le taquine, c'est mon ami, comprenez? C'est mon ami. Parce qu'il va y avoir des choses sérieuses. On va vous montrer en quoi est-ce que l'adoration est-elle une guerre d'autel. Une guerre de territoire. Une guerre de Dieu. Une guerre prophétique. Qui a compris quelque chose? Je peux vous taquiner un peu. Que ton royaume
Qui a compris? Après, pasteur fidèle à comprendre, hein? Mais il fallait au télémato gangina. Qui se rappelle que ton royaume descend? C'était la 40e édition? 6e édition. Commence la conquête. Banda kubotola. La guerre des adorateurs est une guerre. Ah, yakobotola. Hein? Hein? Yakobotola bituka. Hein? Yabituka. Hein? Yakobotola bituka. Le dernier jour du rassemblement passé, qu'est-ce que nous avions fait? Hein? 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 La guerre des adorateurs est une guerre. Et on nous dit que tout ça ne sera gagné que par l'adoration que nous avions l'habitude de faire, non? Celle qui consiste à dire que c'est une relation d'amour de l'homme envers Dieu. On exerce la volonté de Dieu sur la terre. Le diable savait qu'il avait endormi l'église. Voilà pourquoi la plupart de nos chantes ont du mal à être des porteurs et des gardiens de la présence de Dieu. Le diable fait tout pour infiltrer, pour intégrer ses agents même dans la chorale. Sachant très bien qu'en faisant cela, il va détruire l'autel d'adoration. Regardez un peu comment nos chantres aujourd'hui se comportent. Ils ne sont plus différents des autres artistes, des autres adorateurs. C'est quoi tout ça? C'est un problème d'adoration. Dans l'église, on aime bien passer tout le temps. Du 1er janvier au 31 décembre, pasteur, on ne fait que de chasser les démons. On ne fait que chasser les démons à tout bout de champ, tout ça. Hein, comme le disait le docteur Prosper. Ayez les sous. C'est comme si yaki ezongi les sous ba démon ba ayez. Boya les sous yambala oyo 19e version. Ayez les sous. Ni nango keneke ayez les sous. Satan le bia tika bango ba potana. Frère Jartier à côté studio ah tout roule batu ba kozana présence nzambe makasi asukiwana ma comprendre que je viens pour susciter de guerriers dans l'adoration. Nous allons gagner et récupérer les territoires que le diable avait. Ok? Amen. Ok? Amen. Que ton règne vienne. Ça va passer par l'adoration. C'est ainsi qu'il a dit. Au temps de la fin, ma gloire rentrera dans mon église par la porte de l'adoration. Est-ce que tu as compris, maman? Si tu l'as bien compris, tu peux acclamer très fort le Seigneur. Acclamons très fort. Je voudrais vous parler encore de quelque chose de sérieux et on passe. Donc je disais que cet objectif c'est d'exercer la volonté de Dieu sur la terre. C'est-à-dire quoi concrètement? Ça veut dire ceci.
Ce que Dieu fait et déclare dans le ciel doit se manifester sur la terre. Est-ce qu'on comprend cela? Ce que Dieu dit, ce qu'il fait, ce qu'il déclare dans le ciel doit s'exercer sur la terre. La guerre des adorateurs, c'est un appel que l'Esprit du Seigneur lance à l'église. Je suis en train de reprendre en disant ceci, que la guerre des adorateurs, c'est un appel que Dieu lance à l'église. Je reprends pour imprimer le message que la guerre des adorateurs, c'est un appel que Dieu lance à l'église. Et cet appel résonne comme une clameur dans le ciel. Une clameur qui interpelle le monde entier. Cet appel est en train d'interpeller le monde entier. L'appel à l'adoration. L'appel à l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce que l'adoration, mes frères et sœurs, nous fait approcher plus près du Seigneur. L'adoration fait grandir notre relation d'intimité avec Dieu. La guerre des adorateurs, c'est que Dieu est en train de mobiliser son église d'entrer en guerre. Lucifer dirigeait l'adoration dans le ciel. Il décida de ne plus être un adorateur parce qu'il voulait lui aussi être adoré. La guerre pour l'adoration a commencé en ce moment-là. Elle se poursuit aujourd'hui dans l'église, sur la terre et dans le ciel. Lorsque les hommes adorent le Seigneur, écoutez-moi bien. Lorsque les hommes adorent le Seigneur, lorsque les hommes élèveront le roi de gloire, lorsque les hommes vont élever Jésus, lorsque les hommes vont élever les lions de la tribu de Juda, l'adoration va monter jusqu'au trône de Dieu. Non seulement qu'elle va monter jusqu'au trône de Dieu, mais par ce processus-là, les hommes seront capables de redescendre et de combattre sur la terre. En d'autres termes, qu'est-ce que je voudrais dire? Lorsque quelqu'un est en train d'adorer, c'est comme si spirituellement il était en train d'être élevé jusque devant le trône de la grâce. Son esprit est en train de s'élever. Il reçoit un esprit supérieur. Le chemin du lieu très saint lui est ouvert. Il est en train de monter spirituellement. C'est comme s'il avait pris l'envol. C'est comme ça qu'on ici tous les quatre êtres vivants. Lorsqu'on parle du lion, on parle du veau, on parle de l'homme, on ne parle pas de leur position. Mais quand on touche l'aigle, on parle
parle de la position de l'aigle. On dit que c'est un aigle en plein vol. Mais pour les lions, on ne dit rien. Pour les veaux, on ne dit rien. Pour l'homme, on ne dit rien. Mais pour l'aigle, on parle de la position. La position de l'envol. Mes frères et sœurs, l'adoration nous donne une position. La position de dimension. Un homme qui sait adorer, une femme qui sait adorer, c'est un homme de dimension qu'il faut craindre. Une femme qui sait adorer, il n'est pas comme toutes les femmes. Un pasteur qui est un adorateur est différent de tous les autres pasteurs. Il a un autre esprit. Il est animé d'un autre esprit. J'ai dit il est animé d'un autre esprit. Il est animé d'un autre esprit. Lui, il est animé de l'esprit qu'avait Élie, de l'esprit qu'avait Jean sur l'île de Patmos. Il dit ceci: j'ai entendu une voix, la voix qui me parla comme le son d'une trompette, me dit: monte ici, monte ici, monte ici. Église, l'air a sonné où nous devons monter dans la présence de Dieu pour recevoir l'adoration selon le modèle du ciel. Est-ce que les aigles sont là? J'aimerais entendre le cri des aigles. Oh, j'aimerais entendre le cri des aigles. Oh, j'aimerais entendre le cri des aigles. Oh, j'aimerais entendre le cri des aigles. J'aimerais entendre. Il dit: et j'ai vu une porte s'ouvrir dans le ciel. Et quand cette porte s'est ouverte, j'ai vu un trône. J'ai vu un trône. Celui qui était assis sur le trône. J'ai vu quelqu'un assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Oh, il avait l'aspect. Autour des trônes, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces 24 trônes étaient assis les 24 vieillards avec des couronnes d'or. Et j'ai vu les 4 êtres vivants. Le premier être vivant avait la face d'un lion. Le deuxième être vivant avait la face d'un veau. Le troisième être vivant avait la face d'un fils de l'homme. Le quatrième avait la face, 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 avait la face d'un aigle en plein vol. Un aigle en plein vol. En d'autres termes, la position de l'aigle, la place de l'aigle, la place de l'aigle, c'est dans la présence de Dieu. Le lion, même s'il est considéré comme le roi des animaux, il rougit sur la terre. Mais l'air, il est là, dans les hauteurs. Et Jean, l'apôtre Jean, était un aigle. Il a vu. Écoutez, vous savez pourquoi le diable combat l'adoration? C'est parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, on nous donne les clés du royaume. Oh. Dans la présence de Dieu, on nous donne les secrets du royaume. Bien-aimés, les grandes choses que nous avons reçues de la part de Dieu, c'était pendant des moments d'adoration. Est-ce que tu entends ça? 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 Les grandes choses. Est-ce que
Est-ce que tu entends ça? Les grandes choses que nous avons reçues, c'est pendant l'adoration. Voilà pourquoi le diable nous empêche. Il voudrait que nous passions notre temps au nom de Jésus. Démons de Coco, démons de Tata Moissi, démons de Noko, Kende, démons de. Ayebi que ce qui a su la décision. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi toujours dans ta présence. Il sait que quand il va venir, il verra comme Jean. On va lui donner les secrets du royaume. Dieu va te dire ce qui se passe dans ton église. Il va te dire ce qui se passe dans ta nation. Maman, papa, maman, voilà la clé. Pasteur, créer des groupes d'adoration, organiser l'adoration. Et déjà, je vous donne un rendez-vous. Là où eux parlent de Saint-Valentin, nous aurons adoration ici. Écrivez cela. Nous allons nous rencontrer ici pour déployer notre cœur devant le roi. La guerre des adorateurs. La guerre des adorateurs. Et là, le diable ne peut pas nous laisser tranquilles. Quand tu veux adorer directement, tu commences à demander. L'adoration n'est pas une prière de demande. Écoutez, une autre bêtise que nous commettons, c'est celle-ci. Quand nous venons dans sa présence pour l'adorer, nous disons ceci. Solo, car Dieu est esprit. Ce sont là les adorateurs et le Père cherche. Les gens ont des problèmes aujourd'hui d'adorer Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. On peut se prosterner, on peut dormir à même le sol sans adorer Dieu. Aussi, comme on a plage, on a battuté, tant que tu as bana tozo kola bazo fuka misabiso aussi le boka fuka mi otie maboko likolo tant mususu fuka mi ozaki ko adorer ezalaki etumbu ba pesa ba fuka mi nana yebiso lokola frère wana afuka makamingi na église adora Oyo aikoki ko adorer bien. Quand tu trouves quelqu'un en train de bien adorer le Seigneur, c'est le fruit de la connaissance. Écrivez, adoration est égale à connaissance. C'est comme ça que lorsque vous leur demandez d'adorer, 3 minutes c'est trop. Expression. Vous adorez ce que Docteur, ça va? L'ami de la destinée, est-ce que ça va? Maman, est-ce que vous avez compris? L'adoration c'est quoi? Le fruit de la connaissance. Donc parce qu'il a connu Dieu, c'est comme ça. Je ne vais pas encore ajouter quelque chose. Hein? Non, mon niveau comme lemba. Car en explication, mais quelqu'un peut me demander comment est-ce qu'on peut acquérir cette connaissance? C'est ça le véritable problème. Parce que tu viens de nous dire que l'adoration c'est le fruit de la connaissance. Comment peut-on acquérir cette connaissance? 3 choses. Dans l'acquisition de la connaissance de Dieu. La première des choses, c'est par l'observation de sa création. Hein?
Tu as bien parlé. L'observation de sa création. Moi, c'est un seul miracle, moko lobby. Boyebi place miracle wane uti. Avandi na ndako amoni ndeke moko. Ndeke wana azaki na ba couleur ya kitoko na fenêtre a gangi. Alobi nga pe na kosala mélange ya ba couleur oyo. Bato bamona ki lobby bakoye ba makambo monaki. A marié yango atali yango na catalogue te. Atali ndeke. Ndenga tiaki ba couleur wana docteur lekeli alati pende wana esimbi. Loba connaissance. Boyebi. Loba connaissance. Boyebi. Okoki pe kotala kaka biloko nzamba kela. Oyebi yendenga sali. Maître est-ce que zoyoka? Otali monena mai soki okena mwanda otali bakambo esali osomo olobi o nzambo yo e balo yo tela yango limite te est-ce que zo yoka biloko vie? Amen. Eh maman, ça va? La deuxième chose. Eloko ami balé. Amen. 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 La deuxième chose, c'est par la révélation. On peut connaître aussi Dieu par la révélation. La révélation que le Saint-Esprit peut t'apporter. Par des expériences faites avec lui. Et non, je suis calendrier. Osali. Je vais chicken. Je vais me kanga calendrier. On a ba combo. On a okolobango tioko lemba. Après tant que aussi la obando talabaninga. Neni bango ba umelaka. Ba umelaka po ba yebi ma ombazo sala. Yo yebi na yote. Yango kongo limi sobando tala. Ah neni ba umelaka boy. Prophète na biso linga ko yemba. Au 3 minutes et belé. Troisième chose. Par les Écritures. En lisant les Saintes Écritures, on peut aussi connaître Dieu. Voilà pourquoi le Christ lui a dit que vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Et désormais, l'adoration a changé de lieu. Que Dieu vous bénisse. La guerre. On peut se lever, on acclame le Seigneur. Nous pouvons nous lever, acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le roi. Acclamons le roi des gloires. Acclamons très fort. Acclamons très fort le Seigneur. Le Dieu tout